Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers lions pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire de prendre vraiment que les messages qui vibrent en vous, vu que c'est une guidance générale. Et également si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas, toutes les infos sont dans ma barre de description. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour vos messages. À tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec les cartes du tarot justement pour définir un peu les énergies sur ce mois de juillet, quelles seront vos énergies. La première carte qui est tombée, c'est la carte du soleil. Elle vous invite vraiment à prendre conscience que vous avez beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous, beaucoup de choses à expulser également et un grand besoin de passage à l'action, mais aussi on va le voir et on va le découvrir tout à l'heure avec les autres cartes, vous avez besoin de libérer quelque chose, un blocage qui est là depuis trop longtemps et vous devez en parler. Par contre, le soleil, du coup, il vous invite avec cette énergie-là et l'énergie de l'été de vraiment libérer ceci et travailler dessus et passer à l'action. On peut remarquer sur cette carte-là, je vais zoomer un peu plus, qu'il y a le cœur qui est au milieu du soleil. C'est très important de comprendre que vous devez prendre vos décisions et quand vous passez à l'action, etc., avec le cœur, avec votre intuition, mais surtout avec ce qui part de là, c'est le plus important. Vous avez également en deuxième carte la carte de l'hermine qui vous... l'ermite, pardon, qui vous invite vraiment à prendre conscience que vous avez besoin, alors vous avez une énergie là très volcanique et ici une énergie un peu plus dans... je prends du temps pour moi, je suis dans la solitude et j'ai besoin de guérir certaines blessures. Et c'est ce que je parlais tout à l'heure. Vous avez besoin de commencer un travail de libération d'un blocage, une guérison. Je vous rappelle que sur l'année 2022, nous sommes une année de guérison. Donc ça se libère également tout seul. Mais on doit tous faire du travail de développement personnel à un moment sur des sujets qui, on se rend compte, bien nous blanquent dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire ? L'ermite, c'est vraiment de faire attention justement à ne pas être trop seul, ne pas se renfermer. Si vous avez vécu quelque chose de douloureux, de grave, vous devez essayer d'en parler aux gens, essayer de passer et surmonter ce step et essayer justement vraiment de vous libérer de ce poids qui est trop lourd sur vos épaules. Voilà, donc il y a vraiment une question de tempérance et d'équilibre à avoir parce que là c'est vraiment deux énergies contradictoires, on va dire, vraiment le soleil à fond et l'ermite un peu plus. Je prends du temps pour moi, mais ça peut pas vous empêcher de vivre correctement ce mois de juillet parce que justement vous devez être dans l'action tout en travaillant sur vous et c'est ce qu'on devrait faire tout au long de l'année. Vous avez bien évidemment une troisième carte qui est tombée, la carte du battleur qui vous invite vraiment à encore une fois passer à l'action. Donc vous avez vraiment ces énergies qui sont fortes, hein, l'énergie de l'action, on y va, on va chercher ce qu'on veut, on met des projets en place, on donne tout au niveau du travail et dans sa vie personnelle c'est pareil, si on est en train de construire une maison, acheter une maison, enfin on y va quoi, on va à fond dans les projets, on se prend pas la tête, on a confiance en soi. Bon, vous voyez l'énergie, on profite également aussi avec les gens qu'on aime, on part en vacances, on part boire des verres, enfin voilà, vraiment une énergie comme ça. Et vous avez le battleur qui vient vous dire, alors, vous avez une énergie forte, mais utilisez votre pouvoir créateur, utilisez vos compétences et vos connaissances justement pour aller encore plus loin dans tous les domaines de votre vie, pour pousser tout ça en fait, faites-vous confiance, vous avez toutes les cartes en main pour réussir, on y va, on va chercher ce qu'on veut dans notre vie. En même temps, il faut avoir défini alors avant les objectifs, vers où vous voulez aller. Donc vraiment ce début de guidance et ces cartes là elles vous disent que vous avez deux énergies, une énergie où tout va bien, où on continue les projets, on essaie de voir les opportunités, on essaie de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, que ce soit des projets professionnels mais aussi personnels. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie d'acheter un appartement, est-ce que vous avez envie d'investir, est-ce que vous avez envie de partir en vacances, profiter, est-ce que vous avez envie de vous marier, d'avoir un enfant, enfin j'en sais rien, il y a plein de projets que vous pouvez avoir.
vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, il y a ce petit blocage qui est là, cette chose à l'intérieur de vous qui vous fait encore du mal et que vous devez guérir absolument. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier non plus. On va passer aux cartes de l'oracle Edka pour compléter un peu cette guidance. La première carte, c'est la carte du ruban, donc une carte très positive qui vous dit, justement, vous avez des cadeaux, vous avez des opportunités sur le mois de juillet qui vont parvenir à vous. Donc essayez aussi d'être dans une posture d'ouverture d'esprit, d'ouverture justement à accueillir ces opportunités-là, sinon on passe à côté. Vous avez également la carte du cycle. Je parlais de grossesse tout à l'heure en plus. Donc voilà, vous avez la carte du cycle qui vous demande qu'est-ce que vous voulez réellement commencer dans votre vie. Un nouveau cycle. Je sens qu'il y a vraiment un nouveau départ pour beaucoup de personnes parce que vous êtes en train de guérir quelque chose qui vous a fait du mal et vous avez en même temps cette énergie de vouloir conquérir le monde et de vouloir vous dépasser vos peurs, vos angoisses et vos limites. Donc on est vraiment sur un renouveau, une transformation, une renaissance. Donc profitez-en. Vous avez la carte du crâne qui annonce justement la mort entre guillemets d'une situation pour la renaissance d'une nouvelle. Donc vous devez vraiment accepter ceci parce que si vous ne l'acceptez pas, vous allez rester bloqué dans le passé, c'est pas ce qu'on vous demande également. Donc faites-vous confiance sur tout ça. Essayez de profiter au maximum, essayez d'être dans le moment présent. Pour le sentimental, là j'ai un message qui me vient. C'est peut-être la fin d'une aventure sentimentale, mais le début soit d'une nouvelle aventure sentimentale avec quelqu'un, mais soit le début d'une nouvelle aventure sentimentale solo, parce que vous avez besoin pour certaines personnes de vous retrouver un peu seul et justement de faire le point sur ce que vous voulez plus dans votre vie. Donc voilà, au niveau sentimental, il y a quand même des choix à faire. On le reverra tout à l'heure, mais je pense que la blessure est potentiellement liée pour beaucoup de personnes au domaine sentimental et au domaine un peu plus voilà, de la chair et tout. Vous avez également la carte du foyer qu'on peut directement associer à l'ermite. Vous devez absolument travailler sur vous, prendre du temps pour justement libérer ce qui vous bloque, guérir. Le foyer, c'est aussi un double message de vous dire est-ce que vous êtes bien où vous êtes actuellement, dans la ville où vous vivez, dans votre appartement, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer? Donc de nouveaux projets de vie, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais le foyer, c'est vraiment, il est temps de prendre son courage à deux mains et d'aller justement voir ce qui va pas, ce que vous devez travailler, qu'est-ce qu'il y a à libérer, vraiment prendre du temps pour travailler sur vous parce que vous avez enfoui quelque chose d'assez énorme et il va falloir aller le ressortir. Je vous le dis toujours, il faut vivre ses émotions, il faut vivre ses sentiments, il faut vite vivre ces expériences comme une leçon de vie et il n'y a jamais de mauvaises expériences. Donc même si c'est douloureux, rappelez-vous de cette phrase-là. Vous avez également la carte de l'attrape-rêve qui vous dit justement de poursuivre vos rêves, d'être dans une action totale, d'essayer de construire votre vie au mieux avec ce que vous voulez et ce que vous voulez pas dans votre vie et c'est important de vous faire confiance à ce niveau-là. On va passer aux cartes de l'oracle météore et il y en a beaucoup. La première carte, c'est la carte du potentiel exacerbé. Donc, on vous dit vraiment de profiter un maximum justement avec l'énergie du soleil, l'énergie du battleur. Voilà, tout ça se développe. Tout ça, c'est cool, mais profiter justement de ce potentiel qui va éclore pour découvrir de nouvelles parts chez vous, peut-être de nouvelles passions, peut-être des envies, parce que le battleur il parle aussi de compétences, de connaissances, peut-être des nouvelles envies d'apprendre de nouvelles choses et de développer de nouvelles passions et de nourrir son âme à travers ça et de vous nourrir actuellement de connaissances, peut-être envie de tester des trucs complètement what the fuck qui vous paraissait what the fuck avant, mais que vous avez envie de faire. Je sens aussi pour certaines personnes une envie de voyager, une envie de découvrir un peu plus sur le monde pour se retrouver et pour découvrir des choses sur nous aussi.
Vous avez également les réponses qui tardent, donc ça c'est par rapport à vos opportunités que vous allez avoir. Ne paniquez pas, ça prend le temps que ça prendra, parce qu'il ne faut pas de toute façon espérer quelque chose qui soit ultra rapide. En même temps, vous êtes dans une énergie de soleil, donc vous allez avoir cette énergie un peu d'impatience. Donc on vous dit de profiter aussi de ces moments justement où il y a des réponses qui tardent pour travailler sur vous, parce qu'il y a peut-être des blocages qui font que ces réponses tardent, que vous ne pouvez pas passer au step d'après parce que vous n'avez pas géré le dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ça. Il y a libération d'un blocage, donc ça on en a parlé tout à l'heure. Avec l'ermite, vous allez réussir sur ce mois de juillet à travailler dessus, et vous avez déjà commencé hein, pour certaines personnes, mais vous allez vraiment passer à autre chose, donc c'est super. Mais vous avez la carte de l'acceptation, parce que justement vous devez accepter de passer à autre chose, accepter tout ce qui s'est passé, et vous pardonnez-vous et les autres qui vous ont fait du mal. Justement, pour en parler, vous avez la carte des fausses paroles et des mensonges. Il y a eu pour certaines personnes des grosses trahisons. Il faut passer outre, parce que c'est pas ce qui vous définit et c'est pas ce qui doit définir votre vie. Ce qui doit définir votre vie, c'est votre joie de vivre, c'est comment vous l'avez décidé de la mener, et pas ce genre de situations qui font du mal mais en même temps qui vous définissent pas en tant que victime. Vous êtes une personne à part entière et vous ne devez pas être défini par ce genre de situation. Vous avez aussi la carte des intérêts et oubli, parce que vous êtes trop oublié à un moment de votre vie. Il est temps de revenir aussi en votre centre, en votre cœur, et de prendre des décisions pour vous. Donc c'est important, et c'est un cheminement qui prend du temps, et vous arrivez potentiellement à la fin de ce cheminement-là et vous comprenez beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'il y a des énergies d'ermite et en même temps de soleil, parce qu'il y a aussi une certaine confusion qui peut arriver à un moment dans votre esprit, d'où le lâcher prise et d'où le besoin d'ancrage. Avec cette carte-là, l'ancrage est ultra important, on le répétera jamais assez, je pense, tous les thérapeutes qui sont dans le monde. Vous devez vous ancrer, vous devez être présent et connecté à la terre, vous devez accepter de vivre des expériences, etc. Vous devez être ancré, donc tapez petite méditation d'ancrage sur YouTube et faites-le une fois par jour, et ça va vous faire le plus grand bien. Ça permet aussi de bouger les énergies, ça permet pour certaines personnes qui sont connectées, qui reçoivent beaucoup de messages de leur intuition, de l'univers, etc., de rester entre l'univers et l'au-delà et la terre, parce qu'on est ici et actuellement, on n'est pas là-haut, donc il faut rester quand même ancré. Donc voilà. Et aussi pour le corps physique, etc., c'est important l'ancrage. On va passer aux deux dernières cartes de cette guidance. Donc c'est des cartes de guérison. Qu'est-ce que vous avez le plus à guérir? Vous avez la carte du pardon qui vous invite vraiment à pardonner. En fait, quand on est en plein moment de guérison, etc., pour soi-même, pour les autres, on oublie toujours de pardonner. Donc pardonner à l'autre, même s'il nous a fait beaucoup de mal, mais aussi pardonner à soi-même d'avoir vécu cette situation. En fait, sans ça, on ne peut pas passer à autre chose. Enfin, moi, c'est mes croyances, je vous laisse méditer sur ça. Mais en fait, si on passe vraiment à autre chose, on est capable de pardonner la personne. Si on n'arrive pas à pardonner la personne, c'est qu'il y a encore quelque chose, vous voyez, quelque chose qui nous triture de l'intérieur. C'est pas normal. Donc essayez de pardonner vous-même et l'autre. Et vous avez la carte de Queen Bee qui vous dit que vous devez avoir vraiment confiance en vous, que vous devez récupérer votre crown, que vous devez vraiment être cette personne que vous voulez être depuis si longtemps, et que vous devez vous faire confiance. Voilà, si la guidance t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker, commenter et partager cette vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Je t'invite également à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Romain Ramard sur Instagram, Romain Ramard sur TikTok. Si tu veux une guidance privée avec moi, toutes les infos sont dans la barre de description. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!